Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise ici au-dessus de la zone majeure des 1.05. On se stabilise, c'était assez prévisible que cette zone qui est une zone très forte provoque ici ce mouvement d'arrêt. On reste toutefois par manque de conviction dans le rebond technique, on reste dans une dynamique baissière potentiellement forte. On voit la moyenne mobile 20 exponentielle est à peine en train de casser ici la zone des 1,0730. Donc on est, enfin 0,750 pardon. Donc on est vraiment ici dans une dynamique qui a accéléré à la baisse, on le voit ici sur cette phase, et ensuite qui se stabilise dans un biais neutre. Donc globalement ça reste baissier dans le sens global, et sur rupture ici de cette zone des 1,05, et bien le prochain objectif se situerait sur cette zone, autre zone majeure des 1.0360. Globalement ce n'est qu'au-delà ici des 1.0750 que l'on commencerait à avoir des signaux, je dirais, d'affaiblissement de cette dynamique baissière, voire de neutralisation. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes dans une phase là aussi de stabilisation. C'est d'ailleurs intéressant de constater que la paire de devises euro-dollar et la paire de devises livre sterling contre dollar américain sont toutes deux sur des supports qui étaient déjà clairement identifiés. 26,10 c'est un support qui est identifié depuis très longtemps. Et on voit ici que cette zone ici provoque un support ici sur l'évolution que nous avons hier et encore aujourd'hui et même vendredi. Donc globalement on se stabilise sur cette zone, comme sur la période de devise euro-dollar, on est toujours dans un flux baissier, suite à l'accélération qui a provoqué la cassure ici de la zone des 1,2870, on est directement venu ici sur 1,2750, pour ensuite se stabiliser ici sur 1,2610. Donc globalement, tant que l'on est ici sur cette zone, et tant que l'on reste sous la zone ancien support des 1,2870, eh bien ça reste baissier potentiellement fort. Une rupture ici de la zone des 1.2610 nous donnerait deux objectifs, un 25,20 pardon, et un 23,90, alors qu'au-delà ici de cette zone des 1.2870, on resterait neutre tant que l'on serait sous un 31,40 qui est le point de retournement de la dynamique haussière. Donc on le voit, le chemin est long pour inverser la tendance et donc ça reste baissier actuellement. Sur l'or, nous avons, je dirais, l'inquiétude globale qui fait remonter, alors dans une mesure tout à fait correcte. Par rapport à la phase de consolidation que l'on a eue, on est venu ici chercher le retracement à 50%. On le voit, on reste toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on n'a pas une conviction très forte. Donc globalement, pour l'instant, il n'y a pas de signal de retournement. On reste ici dans une phase de consolidation. Il faudrait au minimum repasser au-delà de cette zone ici, vous voyez, des 2680 pour commencer à invalider ce mouvement. Ça voudrait dire repasser au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle et recasser ici cette zone de point haut. Tant que l'on est en dessous, globalement, on peut être ici dans un rebond technique qui s'inscrit dans une dynamique qui reste baissière sur le métal jaune. Donc pour l'instant, c'est baissier. Si les cours revenaient ici sur cette zone intermédiaire des 2540 $ l'once, l'objectif reste ici cette zone des 2478 $ l'once. Donc malgré le rebond que nous avons depuis 2 jours, ça reste baissier sur l'évolution du métal jaune. On le voit d'ailleurs sur les volumes, on a un manque de conviction par rapport à ce que nous avions ici sur la phase de baisse. Au niveau du WTI, on est toujours ici sur une zone de support proche des 66,70 $ le baril. Donc des cours ici qui sont venus chercher cette zone et puis qui remontent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est ici sur une phase totalement neutralisée avec une petite prédominance baissière, mais qui n'est pas très forte. Si on venait à casser ici cette zone des 66,60, 66,50, là clairement on pourrait retrouver un objectif à 64,20, alors qu'il faudrait ici casser, je dirais, cette zone de point haut que nous avons sur des niveaux proches des 72,50 pour pouvoir revenir ici sur 74. Globalement, on a très peu d'informations directionnelles. C'est pour ça qu'on a un range global entre globalement 64 ici et 77,50. Mais globalement, c'est assez neutre entre les deux et très peu d'informations directionnelles. Donc pour l'instant, de plus, on n'a pas trop de volatilité. Donc on est dans l'attente de mouvements plus clairs sur, je dirais, les cours du brut léger américain. Et enfin sur le Bitcoin, nous sommes toujours ici sur une dynamique qui reste haussière. Bon, c'est assez net sur ce graphe, on le voit. D'ailleurs, si on passe sur une unité de temps un peu plus
un peu plus courte, on voit ici que nous avons une espèce de support qui se dessine, voilà, de cette manière-là, et qu'on est en train de revenir ici sur le record qui avait été inscrit justement le 13 novembre dernier. Donc globalement, ça reste haussier. On le voit aussi d'ailleurs sur cette unité de temps. On a eu ici une dynamique qui portait un record. Et puis en absence de flux, il n'y a pas eu de consolidation. On est bien resté au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. La manière dont a évolué le Bitcoin nous montre que nous sommes toujours soumis à une forte pression haussière sur cet actif. Donc globalement, il n'y a aucun signal de retournement actuellement. On a juste des petites divergences, mais qui sont sans gravité. En termes de niveau, eh bien, on a quasiment eu un record, enfin on s'est quasiment approché du record aujourd'hui, puisque nous avons un point haut sur cette cotation à 93 355, alors que nous avions eu un plus haut à 93 473, donc on est vraiment très très proche. Et dans ces conditions, eh bien, on peut considérer qu'on est en train de préparer ici. Donc on a eu une phase d'accumulation qui pourrait préparer une reprise du mouvement haussier. Beaucoup d'analystes parlent d'un objectif proche des 100 000 $ pour un Bitcoin qui serait assez accessible avant la fin de l'année. Eh bien, on pourrait y aller si l'accélération se reproduisait à partir de cette base. Donc un Bitcoin qui reste sur un trend fortement positif, comme beaucoup d'ailleurs d'autres crypto-monnaies. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.